Exercice 41, page 36, le livre scolaire. Acidité de l'eau distillée. Dans cet exercice, on va apprendre à écrire des réactions acide-base, de calculer des pH et des concentrations et aussi des pressions. Donc, dans toute solution aqueuse se produit la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Il s'agit d'une réaction acide-base entre deux molécules d'eau. On te demande d'écrire l'équation de cette réaction. Donc, alors nous avons la molécule H2O qui perd un ion. Donc elle se comporte comme un acide ici. Une molécule similaire vient capter cet ion et se transforme en H3O+. Donc là, c'est une base. En additionnant les deux équations, on obtient l'équation d'autoprotolyse. Donc j'ai H2O plus H2O est égal à H3O+. Première question, on a répondu à la première question. Hop. Donc, il faut éviter, de remettre les H+. Dans la réaction acide-base, dans une réaction acide-base, le H+, ne figure pas. Première question. Deuxième question, on te demande de calculer le pH à 25 degrés, sachant que H3O+ ici est égal à 10-7, la concentration en mol par litre. Donc, je sais que le pH est égal à moins log concentration des H3O+, donc je vais le remettre. C'est 0, même s'il est égal à 1, il faut toujours le mettre. Donc, application numérique. pH égale à moins log 10 à la puissance moins 7 sur C0. Donc, il y a une formule qui va nous permettre de simplifier l'écriture. Donc, je vais la remettre, je vais la mettre plutôt. Donc, n log A est égal à log A à la puissance n. Donc cette formule va me permettre de basculer le moins 7 ici. Donc, le pH sera égal à moins 7. Il y a le moins, bien sûr, qui précède. Faire attention. Log 10. Log 10 égale 1. Donc, du coup, le pH, moins 7. On conclut avec une phrase. Donc, le pH étant égal à 7, l'eau pure est neutre à 25 degrés Celsius. Deuxième question. Donc, de l'eau fraîchement distillée et laissée quelque temps à l'air libre dans un bécher à 25 degrés, son pH diminue progressivement puis se stabilise à la valeur de 5,7. On retiendra le 5,7. La dissolution lente et progressive dans l'eau distillée du dioxyde de carbone présent dans l'air permet d'expliquer cette diminution du pH. Un équilibre s'établit entre le dioxyde de carbone présent dans l'eau et... Alors, où est-ce que j'en suis? Oui, un équilibre s'établit entre le dioxyde de carbone présent dans l'air et celui qui est dissous dans l'eau distillée. Donc, l'eau distillée notée CO2H2O en aqueux. Dans la suite de l'exercice, on ne tiendra pas compte de la réaction entre les ions hydrogénocarbonate, HCO3- et l'eau. Et l'équation de réaction s'écrit sous cette forme-là. Donc, je vais vous renoter l'équation de réaction. Alors, j'ai l'eau distillée.
Donc en aqueux, hein, plus H2O liquide, donc qui donnera donc on nous demande de calculer la concentration, non, plutôt de décrire les couples acide-base mises en jeu dans cette équation. Donc ici on voit bien que H2O s'est transformé en H3O+, donc il a dû certainement capter un H+, donc c'est un, ici c'est une base. Le CO2 H2O, si H2O a capté, donc lui il en a perdu un. Donc forcément les couples seront donc acide, toujours acide en premier, hein, pour le premier, et le deuxième voilà les couples mis en jeu. Donc on peut écrire les demi-équations, hein, pourquoi pas. Donc ici le CO2 acide va perdre un en aqueux, j'oublie toujours de le mettre, donc va perdre un ion H+, et se transforme en HCO3-. H2O va le capter. Voilà. Et l'addition nous donne cette équation. Donc je réponds à la question, et puis après on te demande de calculer la concentration de l'eau distillée dissous dans l'eau du laboratoire, sachant que tout à l'heure le pH était égal à 5,5. Donc ça c'est la question numéro C. Je sais que le pH égale à 5,7. Donc, et la formule nous a été donnée dans l'énoncé 10 à la puissance moins 6,4 égale, alors elle est un peu longue, mais concentration en H3O+, fois la concentration en HCO3- sur la concentration en eau distillée, ouais, et on nous remet le C0 qui est égal à 1, je le remets quand même, hein. Donc ici, on nous demande de calculer cette concentration-là, hein. D'accord? Donc je vais faire un produit en croix. Sur 10 à la puissance moins 6,4. Alors, d'après la réaction, la concentration en H3O+, est égale à la concentration HCO3-. D'accord? Donc, cette concentration, ben, je ne vais pas la réécrire pour faire plus vite. D'accord? Donc, j'ai ça. Donc, celle-là, ça sera la concentration H3O+, au carré, sur 10 à la puissance moins 6,4. Par contre, on ne connaît pas cette concentration, H3O+, mais on a son pH. Donc je sais que, on l'a retenu tout à l'heure, hein, que le pH était égal à 5,7. Donc à partir du pH, je vais calculer la concentration. Donc la concentration H3O+, est égal à 10 moins le pH. C'est une formule, vous avez dû la voir. Donc, application numérique.
la concentration H3O+, est égale à 10 à la puissance moins 5,7 mol par litre. Inutile de remplacer en fait, hein, d'avoir des chiffres énormes à virgule. Vous laissez tel quel parce que ça va nous aider dans le calcul de la concentration CO2H2O de l'eau distillée. Donc je continue ici. Hein. Si vous avez bien compris. Donc là, je vous laisse noter. Hop. Donc j'ai H3O+. Donc je réécris ici 10 à la puissance moins 5,7 mol par litre. Et j'avais tout à l'heure, donc j'avais tout à l'heure la concentration. C'est vrai que j'aurais dû pas l'effacer. H2O qui est égal à la concentration H3O+ au carré sur 10 à la puissance moins 6,4. Application encore, bon, on est toujours dans l'application numérique. Hein. Donc, je remplace 10 à la puissance moins 5,7 le tout au carré sur 10 à la puissance moins 6,4. Et j'obtiens, après le calcul, ici j'obtiens, donc après le calcul, j'obtiens que la concentration est égale à 10 moins 5 mol par litre. Exactement. D'accord? Hop. La deuxième question, donc on sait que la pression est proportionnelle à cette concentration, donc on nous demande de calculer la concentration en fonction de cette nouvelle donnée qui est la pression. Donc là, la pression du CO2 dans le 3A, donc on nous donne la pression qui est égale à 38 pascal. On nous donne une formule à concentration du CO2H2O en fonction de la pression. Donc on te demande de calculer juste cette concentration. Donc on va appliquer bêtement la formule, application numérique. Là, l'exercice paraît difficile, il est long, c'est vrai qu'il y a trop de données, mais pour des calculs tout bêtes, si je puisse le dire. Donc ça sera 3,4. Donc la constante nous a été donnée. Et fois 38. Et on obtient la concentration qui est égale à 1,3 fois 10 moins 5 mol par litre. Vous avez remarqué que cette concentration est bien supérieure à la concentration dans le laboratoire. Donc voilà, donc elle est bien supérieure à la concentration dans le laboratoire et donc la pression aussi. Dans l'air, elle sera supérieure à celle du laboratoire et on peut la calculer. Donc on ne nous a pas demandé de la calculer, mais on peut le faire. Donc avec la formule, j'utilise la même formule. Donc je sais que donc la concentration dans le laboratoire, hein, cette fois-ci. Laboratoire est égal à K fois P, donc pression du CO2. Donc si je remplace, donc j'avais 10 à la puissance moins 5, application numérique, hein, il faut toujours le noter. Hein. 10 à la puissance moins 5 qui est égal à K fois la pression dans le laboratoire recherché. Je vais écrire labo. Donc c'est une équation facile à résoudre. Donc PCO2 dans le labo est égal à 10 à la puissance moins 5
sur 3,4 fois 10 à la puissance moins 7. Donc la pression, plutôt, hop, dans le laboratoire est égale, après le calcul, moi je trouve 29,41 pascal. Et on voit, on en conclut, que la pression CO2 dans le labo est bien inférieure à la pression du CO2 donc, dans l'air.